savoir que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience naturel entre l'éveil et le sommeil. Mais vous êtes toujours conscient de ce qui se passe autour. Vous dormez déjà. Alors, décroisez de nouveau les jambes, ça c'est important. Et placez vos mains comme ceci en face de vous. Fermez les yeux. Et à partir de maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que je place deux aimants ultra puissants à l'intérieur des paumes de vos mains. Et qu'à partir de maintenant, vous allez sentir cette attraction. Vous allez sentir ces aimants qui s'attirent de plus en plus. Ouvrez les yeux et profitez de regarder un peu autour de vous. Regardez un peu les autres. Constatez qu'on n'est pas tous pareils. Je pense qu'il faut être déjà dans un contexte de confiance. C'est-à-dire, soit on décide qu'on fait confiance à cette jeune femme, soit on décide que non. La barrière, c'est vrai, je pense qu'on la met nous. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc là, si on se laisse aller, qu'on l'écoute et tout, bah finalement, j'aime bien la notion de jouer, de se mettre dans un truc d'enfant où on joue. Et du coup, ça marche. Comment tu t'appelles? Kalina. Kalina, ok. Donc Kalina, je vais t'expliquer comment ça va se passer. En gros, je vais simplement te demander de te détendre complètement à un moment donné. Tu as juste à laisser ton corps aller. Ça va pour toi? Très bien. Alors, donne-moi ta main et je vais te rattraper. Et relâche-toi, détends-toi. Vraiment, détends-toi. Garde les yeux ouverts pour l'instant. Garde les yeux ouverts et regarde-moi dans les yeux. Je vais te demander de te concentrer simplement sur ma voix et de regarder mes yeux et de te détendre. Détends-toi complètement. Tes yeux vont se fermer maintenant. Juste détendu, relaxé. Et 3. Relaxé, détendu, juste bien. En douceur, juste bien, détendu. Et tu vas simplement approfondir cet état plus tu entends ma voix. Et au compte de 3, tu seras juste tellement bien détendu que tu pourras commencer à vivre dans ce monde de rêve. Plus tu entends ma voix et plus tu vas approfondir cet état de relaxation. 1, 2 et 3, réveille-toi. Ok, tout va bien? On va pouvoir se lever, bien seulement. On va s'asseoir. Et dors. Détends-toi, relâche-toi. Lève ton bras droit et tends-le en face de toi. Et tu vas commencer à serrer le poing. À partir de maintenant, tends-le et serre le poing. Tu vas commencer à serrer et tu vas serrer toujours plus. Et plus tu serres, et plus ton bras va devenir dur. Ce sera pour toi impossible de le plier. Par contre, tu pourras ouvrir les yeux, tu pourras discuter avec nous, mais tu ne pourras pas plier ton bras. Comme une pièce de bambou, comme une pièce de métal, impossible à plier. Et avec le 3, réveille-toi. Tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Waouh! Alors, j'entendais tout ce qui se passait et en même temps, je me souviens pas tout en fait. Au moment où je me suis endormie, enfin, où j'ai dû vraiment lâcher prise comme ça, c'est assez particulier comme sensation. Et dors, détendu, relaxé. Et maintenant, au compte de 3, simplement, tu auras complètement oublié le chiffre 7. Et avec le 3, réveille-toi. Bien, donc je voulais te demander juste, est-ce que tu peux compter sur tes doigts, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'était très impressionnant de voir une collègue comme ça, totalement partie. Et puis moi-même, j'ai senti, c'était très relaxant. C'était fascinant. J'avais déjà eu une première expérience dans un spectacle où j'étais très frustrée, parce que ça marchait pas et je pense que c'était tout le contexte. Et puis là, d'être comme ça en petit groupe, c'est vrai que dès le premier exercice, j'ai senti qu'on lâche qu'on perd le contrôle en fait. C'est qu'on ne peut pas, en état d'hypnose, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est super important. Je m'explique. Des gens qui sont super fun, comme les acteurs que vous voyez dans Stars sous hypnose avec Mesmer, c'est des gens, ils sont déjà acteurs à la base. Donc c'est des gens très extravertis qui trouvent délire de faire des trucs qui pour nous, pour vous, pourraient sembler ridicules. Mais n'oubliez pas une chose, ce qui peut-être pour vous est ridicule ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. On va faire une catalepsie du corps. Je vais rester sur un fait physique. Ça veut dire qu'on va rigidifier tout son corps. En gros, et j'aurais besoin de 2 hommes, idéalement, pour la porter et puis la mettre sur 2 chaises. Je veux que maintenant tu sentes tes bras qui se collent contre ton corps. Ressens tous tes bras qui se collent contre ton corps. Mets tes pieds ensemble et commence à sentir que tout devient dur, que tout devient tellement dur, qu'au compte de 3, tu seras aussi solide qu'une pièce de bambou, aussi dur qu'une pièce de métal et qu'on pourra te porter et rien ne bougera. Inflexible, les bras se collent contre le corps, inflexible, aussi dur et solide qu'une pièce de bambou. Ils vont simplement te positionner sur la chaise, aussi dur et solide, inflexible. Donc dans la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, tout d'abord j'ai vraiment démystifié ce qu'était l'hypnose pour casser une grosse partie des barrières des gens, parce qu'énormément de gens ont
des pré-pensées, pense certaines choses sur l'hypnose qui sont fausses. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle les tests de réceptivité. Donc les tests de lâcher prise pour voir un peu qui lâche le plus facilement prise. Et puis en fonction après, pouvoir continuer à aller un peu plus loin, donc à faire cette fameuse étape où on dit le d'or et où les gens se relâchent complètement. Et où ensuite on peut faire d'autres effets, dont le premier qu'on a fait c'était l'amnésie, qui a fonctionné en partie, pas complètement, on l'a vu. Et par contre la catalepsie ensuite, donc la rigidité du corps qui elle a fonctionné à 100%. Maintenant vous allez pouvoir ouvrir les yeux et placer vos mains comme ceci en face de vous, sans poser vos coudes. Pointez vos deux index vers le ciel devant vos yeux et à partir de maintenant, fixez ce vide, fixez-le, fixez cet espace et vous allez ressentir que vos doigts s'attirent et vous allez imaginer maintenant que je place une vis entre les deux doigts et que je serre cette vis. Et plus vous essayez, plus c'est impossible, plus il se colle davantage. Les gens qui sont restés comme ça et puis où les doigts se sont pas rapprochés ou très peu, c'est que vous n'avez pas lâché prise. Pour des raisons qui vous sont personnelles, conscientes ou pas, c'est égal, mais vous n'avez pas lâché prise. Pourquoi? Parce que si je vous demande de vous détendre, naturellement vos doigts ils vont faire ça. Donc si vous restez comme ça, c'est que vous n'êtes pas détendu. Donc, mais en même temps que je voyais mes doigts se refermer, je me disais, tiens c'est marrant, mais si je luttais vraiment, je pourrais y arriver. Tout à fait. Mais tu te dis, à quoi bon? C'est exactement ça. Et en fait, on se met 36 000 limites. Mais avec l'hypnose, on peut enlever ces limites. Et on se rend compte qu'en fait, la vie et l'univers fait bien les choses. Il faut juste oser. Et des fois, l'hypnose permet justement de passer ce cap, de passer ce pas-là. Fermez les yeux. Vous allez imaginer que je place dans votre main qui est paume contre le ciel une encyclopédie très lourde maintenant. Et elle est tellement lourde que vous allez sentir votre main qui descend, qui descend, qui descend. Alors moi j'ai un message très fort que j'ai envie de passer aux gens et c'est pour ça à la base que je me suis lancée aussi dans l'hypnose de spectacle et dans tout ce que je fais. C'est que à la base j'étais personne. Et j'ai toujours dit un jour je veux aller le plus loin possible pour montrer que n'importe qui peut réussir à aller aussi loin. Et Las Vegas représente vraiment pour moi le but ultime. Pour un artiste finalement de pouvoir jouer son spectacle à Las Vegas, c'est la réussite extrême on va dire, avec bien sûr les tournées, mais Las Vegas c'est un peu le plus commun et le plus connu. Donc du coup de me dire que je viens de ma petite campagne fribourgeoise et que je vais réussir à arriver tout en haut, donc à Las Vegas, et pouvoir passer ce message aux gens, de leur dire, bon voilà, si j'ai pu, vous pouvez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment l'objectif final que j'ai. Et profitez de ce moment pour vous. Juste bien détendu.